Les fondements de la foi. Alors il faut savoir que nous sommes tous influençables, que ce soit par notre entourage, par notre environnement, notre groupe d'amis, etc. Du coup, on essaie toujours d'imiter les autres pour essayer de se faire intégrer, pour être assimilé le plus facilement et pour se faire accepter bien plus facilement. On est prêt à passer par exemple à prendre les mauvaises habitudes, telles que insulter. Si les autres commencent à insulter, alors nous aussi on va commencer à insulter. Quand on se retrouve seul, sans personne pour nous influencer, on va tout faire en sorte pour garder notre esprit occupé, toujours pour éviter qu'il soit en train de réfléchir, de penser et d'avoir une réflexion sur soi-même et sur tout ce qui nous entoure. Par exemple, on va directement essayer de voir un truc en ligne, mettre la télé, la radio, de la musique, se connecter sur Internet, voir un film, n'importe quoi qui puisse occuper l'esprit et le cerveau pour éviter de se retrouver seul avec nos pensées. Or, il est vraiment important d'apprendre à réfléchir, d'avoir une réflexion sur soi-même, par nous-mêmes, prendre le temps, juste entre nous-mêmes, sans rien pour nous distraire afin de réfléchir. Pas forcément à Dieu, n'importe quoi, réfléchir par rapport à ce qui peut nous déranger au fond de nous-mêmes, être honnête avec soi-même. Alors il faut savoir que la première fondation de la foi, c'est la pensée indépendante, c'est-à-dire une réflexion faite par soi-même, tout seul et clairement. Cette ayah en parle directement. Dans le Coran, Surat 3, verset 190. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Pour donner un exemple, c'est comme quelqu'un qui va se poser et contempler un coucher de soleil, et c'est à ce moment-là qu'il va être émerveillé. Dans le verset qu'on vient de voir, il est marqué pour les gens doués d'intelligence. Quand on va dans le sens du mot en arabe, c'est plutôt pour préciser pour les gens qui ont les pensées claires, sans information inutile. Ça veut dire que leurs pensées ne sont pas remplies d'informations sans importance, qui ne vont pas les aider à être une meilleure personne, un meilleur être humain. Et du coup, ça va leur permettre de voir les choses plus clairement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là information inutile? C'est par exemple GTA 6 qui sort en 2025. Cela reste coincé dans ta tête. Tu ne penses qu'à cela. C'est pas bon. C'est toxique pour ton intellect et du coup, ça devient une information inutile qui prend de la place pour rien. Ça peut être par exemple la dernière série qui va sortir, le dernier iPhone. Regardez par exemple, qu'est-ce que tu postes sur Twitter? Qu'est-ce que tu postes sur Instagram? Qu'est-ce que tu regardes sur Instagram? Quel genre d'informations tu absorbes? Et quel genre d'informations tu partages? Quelle discussion tu as avec tes amis autour de toi? S'il n'y a aucun impact sur ta personne et ton entourage et sur ton développement, eh ben ça devient une information inutile. Du coup, si je résume bien, le plus vous avez d'informations inutiles dans votre cerveau, le plus il sera difficile de comprendre l'information utile pour vous. Je donne un exemple très simple, qui est celui de la malbouffe. Si quelqu'un mange kebab tous les jours, sauf le dimanche, il mange propre, il mange une salade. Est-ce que vous pensez que cette salade a un impact sur lui et sur sa santé? Non. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il mange plus proprement et diminue la bouffe malsaine. Il faut faire un nettoyage et remplacer la mauvaise information par de la bonne information. Autre exemple, simple, c'est sur Internet. On peut voir une vidéo de chat qui fait du piano, qui va exploser comparé à une vidéo qui va te montrer à comment te développer pour apprendre la finance ou faire du design, ou tout ce qui va te faire développer sur plein d'aspects. Ça ne va jamais faire autant le buzz que l'information inutile. L'être humain a tendance à aller en masse vers l'information inutile pour se distraire. Et Dieu nous dit comme quoi on ne pourra pas apprécier les cieux et la terre comme un miracle tant qu'on ne s'éloignera pas des informations inutiles. Alors imaginons comme là, vous regardez plein de vidéos sur l'islam, vous apprenez pendant un an, vous essayez de comprendre les hadiths et de plus en plus vous apprenez plein de choses. Mais à côté aussi, vous êtes obsédé par le divertissement. Vous ne pensez qu'à cela, vous êtes accro. Du coup, au final, vous allez vous demander pourquoi il n'y a pas d'impact sur moi. Je ne change pas malgré tout ce que je viens d'apprendre sur la religion. Mais peut-être parce que vos pensées sont remplies d'informations inutiles. Il ne faut pas que le divertissement devienne une obsession. Comme on dit, on est ce qu'on mange. Si vous mangez de la nourriture mauvaise, votre corps deviendra mauvais. Et c'est pareil avec les pensées. Et si vous voulez avoir des pensées claires, il faudra avoir des informations utiles et diminuer au maximum les informations inutiles. Nous avons l'avantage dans notre époque comparé aux gens d'avant de générations précédentes. Nous avons maintenant le choix grâce à Internet, les bouquins, la radio. Nous avons beaucoup plus de possibilités de choisir personnellement
quelle source d'information nous allons utiliser pour nous nourrir. Par exemple, sur YouTube ou Instagram, je sélectionne exactement qui je vais suivre et si je trouve l'information correcte, je m'abonne et si l'information est inutile, mauvaise, je ne prends pas. Du coup, ça me permet d'avoir un flux d'informations utile pour moi qui permet d'éviter d'avoir des pensées non claires. Vous pouvez faire ça dans tous les domaines, sur YouTube, pareil sur Instagram et Twitter. Certaines personnes croient, ainsi que moi avant, que vous pouvez amener les gens à l'islam en débattant avec eux et discutant avec eux, en leur montrant la preuve que Dieu existe, la preuve que le Coran est rempli de miracles. Et après ce débat, ils vont accepter l'islam. Or, c'est tout faux. Ce qu'il faut savoir dans le débat, c'est deux personnes avec un grand ego qui essaient de se convaincre avec des arguments. Et quand vous perdez face aux arguments de la personne en face de vous, vous n'avez pas envie d'accepter ces arguments. Au contraire, vous ressentez de la haine contre ce qu'il vient de dire et vous allez dire que je reviendrai demain avec de nouveaux arguments. Gagner le débat n'est pas la manière de faire la dawa. Ce n'est pas la manière d'appeler les gens à l'islam. Ce n'est pas la manière du Coran, ni celle du prophète, paix et bénédiction soient sur lui. L'appel fondamental du Coran est de permettre aux gens de penser de manière indépendante selon leurs propres termes. Dans le verset qui suit qu'on a vu avant, Allah décrit les gens de bon sens. Ensuite, le verset suivant, verset 191, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, appelant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Il y a donc deux parties chez les gens qui ont un esprit clair. Ils se souviennent de Dieu, le dhikr, ils le mentionnent debout, assis et sur le côté, et ils pensent à la création des cieux et de la terre. Dans le Coran, il est dit, sourate 13, verset 28, « En vérité, c'est dans l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. » Donc se souvenir d'Allah est donc un exercice du cœur, un exercice spirituel. Dans la deuxième partie, on a vu qu'ils réfléchissent à la création des cieux et de la terre. Et ça, c'est un exercice intellectuel. Allah a donc dit dans ces versets que si vous voulez être des gens qui découvrent la vérité et développent votre foi, alors vous devez être des gens engagés spirituellement et intellectuellement. Il faut être les deux. S'il manque une partie, vous allez louper et vous serez incomplet. Il y a des religions dans le monde, leur foi est spirituelle. Et si vous posez des questions intellectuelles, ils disent non, ne posez pas ces questions intellectuelles, sauvez votre cœur, sauvez votre âme. Et en d'autres parties, il y a des philosophies dans le monde qui sont totalement intellectuelles. Et si vous apportez quelque chose sur la dimension spirituelle, ils vont dire ça n'existe pas, on ne peut pas prouver ça scientifiquement. Il n'y a pas de spiritualité, pas d'amour, c'est seulement des réactions chimiques, aucun sentiment de proximité avec Dieu. Le Coran dit que les personnes saines d'esprit reconnaissent qu'on leur a donné quelque chose de spirituel en elles. Vous n'avez pas à le prouver, tout comme il n'est pas nécessaire de prouver que le soleil est là. C'est une évidence. C'est quelque chose que Allah a mis en vous, qui vous donne la capacité d'aimer les autres, d'être coupable, d'aimer la vérité, de ne pas aimer le mensonge, d'aimer la justice, de ne pas aimer l'injustice, d'apprécier le respect et de ne pas aimer le manque de respect. Vous aimez la beauté et détestez la laideur. Vous aimez la propreté et détestez les choses sales. Il y a quelque chose en nous qui penche vers quelque chose et se détourne des autres choses. Donc Allah dit que vous devez être des gens qui se souviennent de lui à tout moment. Je sais, vous êtes des étudiants, donc il peut être difficile de se souvenir d'Allah tout le temps. Il y a la fitna tout autour de vous, tout le temps, il y a beaucoup de travail à faire. Du coup, c'est très simple. Il suffit simplement de se rapprocher d'Allah, de se souvenir de lui, comme par exemple vous marchez ou quand vous allez prendre le déjeuner, etc. Et quand vous obtenez un moment libre, réfléchissez profondément aux cieux et à la terre, à la création de Dieu. L'une des beautés de l'islam est dans la Fatiha. Allah nous a dit dans la Fatiha que nous voulons marcher dans le droit chemin. Dans le Coran, Sourate 1, verset 7, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouragé ta colère, ni des égarés. Les chrétiens qui nous ont précédés mettent l'accent sur la spiritualité, et les juifs mettent l'accent sur l'intellect. Allah décrit qu'ils sont devenus entièrement intellectuels et que leur cœur est devenu dur. Allah nous dit de suivre le chemin du milieu, un équilibre entre l'accent mis sur l'intellect et la spiritualité. Et c'est très difficile.
Certains d'entre vous veulent en apprendre davantage sur l'islam et lire beaucoup de livres, de vidéos et tout cela est intellectuel. Et vous ne grandissez pas spirituellement, ce n'est pas ça. Et certains d'entre vous disent que je veux seulement être spirituel, prier tout le temps, faire des doigts, invoquer Dieu, je ne veux rien apprendre. Et ça, ce n'est pas ça non plus. Il faut apprendre, cela fait partie de notre religion. Il faut combiner les deux. Nous ne pouvons pas laisser l'un prendre le dessus sur l'autre. C'est la pensée et l'apprentissage d'un côté et le souvenir de Dieu de l'autre, afin d'être équilibrés. C'est pourquoi vous pouvez trouver certaines personnes qui semblent très religieuses de l'extérieur, mais dans leur vie personnelle, elles ont de profonds problèmes spirituels. Quand elles prient, elles ne sont pas connectées avec Allah. Elles finissent la prière et s'en vont. Ils sont très bons pour corriger les gens, pour corriger la gestuelle de la prière, comment faire les ablutions, mais quand il s'agit d'eux-mêmes, ils se contentent de réciter des paroles de Dieu sans aucun lien avec Dieu. Cela fait longtemps qu'ils n'ont pas pleuré une larme pour l'amour d'Allah. C'est un déséquilibre. C'est à ce moment-là qu'on met l'accent sur la connaissance et non sur la spiritualité. Et de l'autre côté, nous avons des gens si spirituels qu'ils oublient le monde. Ils veulent juste se souvenir de Dieu et oublier ce qui se passe dans le monde. Et ce n'est pas non plus l'islam. Allah veut que nous soyons équilibrés. Et lorsque nous devenons équilibrés, nous pouvons regarder la vie et nous comprenons que nous avons été créés dans un but. Nous voyons une mission dans notre vie. Certaines personnes n'ont pas d'objectif dans la vie. Elles sont complètement perdues, vivent le jour. Ou sinon leur objectif c'est de faire de l'argent, trouver un travail et seulement ensuite faire la fête tout le temps. Il y a un vide à l'intérieur d'eux. Quand on leur demande quel est l'objectif dans ta vie, ils n'aiment pas cela. Du coup, ils demandent toujours de les laisser tranquilles. Quand tu trouves la foi, tu réalises que l'univers entier a un objectif. Et du coup, toi aussi, tu as un objectif. Et par la même occasion, tu deviens une personne qui a une mission. Et tout change dans ta façon de penser. Tu te dis, est-ce que ce que j'étudie est utile pour moi et pour les gens autour de moi? Qu'est-ce que j'étudie? Si vous réfléchissez et étudiez profondément le Coran, vous verrez que c'est le seul texte incroyablement intellectuel et en même temps incroyablement spirituel. Il combine les deux dimensions en même temps. Allah dit 2 fois dans le Coran. Pourquoi ils ne réfléchissent pas profondément au Coran? C'est dans le Coran, sourate 47, verset 24. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il des chaînes sur leur cœur? Ensuite, dans le Coran, sourate 4, verset 82. Ne médite-t-il pas donc sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Donc, quand on regarde les contradictions, c'est un exercice intellectuel. Et quand Allah a dit que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur, c'est pour un aspect spirituel. Donc à partir de là, nous pouvons comprendre qu'une réflexion approfondie sur la réflexion du Coran apportera une solution aux problèmes spirituels et aux problèmes intellectuels. Les musulmans doivent donc consacrer du temps à comprendre et réfléchir profondément à ce que dit le Coran, en essayant de comprendre ce que Allah nous dit. Il est préférable de commencer par un verset, une ayah, y réfléchir pour comprendre complètement, plutôt que de prendre de nombreux versets avec très peu de compréhension. C'est comme lorsque vous allez visiter un bel endroit tel que la plage ou la montagne, vous n'allez pas vous arrêter pour seulement 10 secondes. Vous êtes venu aussi loin, du coup vous allez prendre le temps d'absorber et de regarder la beauté pour que ça vous imprègne. Vous devez faire pareil avec le Coran, c'est tout ce qu'il mérite. Maintenant penchons-nous, quel est le sens du mot ayah? Malheureusement les gens le traduisent par verset, en fait c'est bien plus profond. Le sens est plus quelque chose qui va vous guider vers autre chose, d'accord? Ouvrir une porte pour sortir, en un sens c'est une ayah, d'accord? Du coup, quand on va lire le Coran, on va voir que c'est mentionné beaucoup de fois le mot ayah. Et plusieurs fois, le Coran nous demande de non pas seulement rester, prier et lire et étudier, mais de partir, visiter, regarder, découvrir et réfléchir sur la création de Dieu, la montagne, la nature, le corps humain, tout. Du coup, le Coran nous envoie vers l'extérieur, et quand on va aller vers l'extérieur va nous faire rappeler la création de Dieu, et ce sera le rappel de Dieu, et cela va nous donner envie de revenir vers le Coran. Du coup, c'est un cercle vertueux qui va augmenter autant la spiritualité que l'intellectuel.